Hello, je suis trop contente. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et je vais te parler des coulisses de ma formation Mindlab ou plutôt de ma méthode parce que formation ne convient pas. Je l'ai lancée il y a maintenant 10 jours et je vais te faire donc une vidéo un petit peu coulisses. Qu'est-ce qui s'est passé, le process, tout ce qu'on dit pas forcément finalement. Ok, maintenant qu'on est bien installé, d'ailleurs je suis par terre contre mon canapé. Ne me demandez pas pourquoi, j'adore être par terre. S'il y a des meufs qui adorent être par terre, mets-le-moi en commentaire. D'ailleurs, quand tu verras cette vidéo, parce que j'ai dit que ça faisait 10 jours que j'ai lancé Mindlab, mais en fait, ça fera plus, parce que je sortirai la vidéo, je pense, courant semaine prochaine, donc bref, ça fera à peu près 2 semaines que j'aurai lancé la formation. Je trouve que c'est parfait pour faire un feedback au niveau des coulisses. Donc, il faut savoir que Mindlab, c'est donc un laboratoire de copywriting et de leadership, où tu vas donc travailler à la fois ta stratégie, ta posture, mais aussi on va prendre en compte en fait le bien-être mental des femmes et je vais y revenir un petit peu après. Et je vais d'abord parler de ce choix de départ d'où m'est venue l'idée et ça remonte, je pense, à l'été dernier. Alors pas celui-là qui vient de s'écouler, mais l'été du coup 2024, où je commençais à m'ennuyer dans ma création de contenu. J'avais l'impression que par mimétisme, on voit plein de choses, enfin, on reproduit ce qu'on voit. Je me perdais, j'avais l'impression que c'était raconter sa vie qui était super pertinent, mais pas forcément de montrer notre crédibilité et notre métier, ce qui me frustrait parce qu'on est quand même là, pas pour raconter sa life, mais pour vendre et pour montrer la casquette pro que l'on a. Et on s'est vachement perdu. Il y a plein de gens qui vous donnent voilà, la méthode de temps, Pomodoro, fais ci, fais ça. Et je pense que c'est super. On a à portée de main, dans notre poche, avec notre téléphone, 1 milliard de conseils, mais qu'au final, ça nous perd. Ça nous perd parce que c'est même anxiogène de se dire oh, faut que je fasse ça, ça, ça. On enregistre 1001 posts, on en fait 3 dans la liste. Bref, on se perd. Donc pourquoi je me suis dit j'ai envie de lancer une méthode? Parce que je me suis dit il est temps de remettre les choses à plat, de repartir des bases. C'est quoi les principes du neuromarketing? Comment fonctionne un cerveau lorsqu'il voit des informations? Quelle est la posture que l'on doit adopter? Comment on a confiance lorsque l'on parle? Et tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y en a qui ont du charisme de base, grand bien leur face, mais ça peut se travailler. Je ne suis pas du genre à dire que on est né pour être sans charisme. Ce serait quand même un peu triste d'avoir cette vision-là. Tout ce travail, c'est une question de mots, une question de prendre le temps. Moi, par exemple, j'ai énormément travaillé sur tout ce qui est oratoire, dans le sens où je suis très confiante, j'exprime pleinement mes idées, mais je parle beaucoup trop et un peu trop vite. Et du coup, là, mon axe, et j'y travaille encore, c'est justement de faire des pauses. Ça laisse aussi parler l'interlocuteur, notamment quand vous êtes en rendez-vous ou quoi. Un bon orateur, c'est s'arrêter. Petite phrase à retenir. Voilà. Bref, en tout cas, on travaille à la fois la stratégie, la posture, la clarté, tout en ayant un aspect... Il y a un aspect mindset que je voulais mettre en avant parce que nous, les femmes, on a nos cycles, on a nos humeurs, on n'est pas toujours dans le même état d'esprit. Et je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Parce qu'il y a des jours où on en a ras le cucu, voilà, marre, envie de rien foutre, énervé, agacé de toute personne qui nous parlerait. Voilà, mais on va en reparler. Bon, je m'hydrate un petit peu là. Parce que j'ai été une pro des cafés froids aussi, hein, pendant toute cette création de Mindlab. Oulala, le nombre de cafés pas bu, dégueulasse, réchauffé au micro-ondes. On en parle de ça? Voilà. Donc, bref, reprenons. Été dernier, je me pose toutes ces questions, je me dis que ce serait bien de lancer ma propre méthode, ma façon de voir les choses, pourquoi j'appelle ça ma méthode. Et pourquoi c'est pas simplement une formation? Parce que j'y ai joint un accompagnement qui, à mon sens, est pertinent. Il faut absolument, enfin en tout cas c'était mon côté humain, j'avais envie d'accompagner les nanas qui allaient vouloir me suivre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, là je finis l'année, je vois si cette idée elle me dure, parce que vous savez on a plein d'idées, mais elles ne durent pas forcément. Il faut voir ce qui reste en soi, ce feu intérieur. Cette idée est restée. Elle est restée, et donc fin d'année de l'année dernière, j'ai donc commencé eh bien, à faire mon plan d'action, à me dire, ok, j'ai envie de lancer ma méthode, un univers, un truc à moi, quoi. Et j'ai structuré le plan d'action.
ok, quelle était l'idée de départ, c'est quoi la grande mission, c'est quoi les modules, quels seront les piliers que je veux avoir dans cette formation, quel accompagnement je vois, le déroulé, le format, la pédagogie, tout ça, je me suis dit, ok, tu vas le mettre sur papier, enfin sur papier ou sur ordi, en l'occurrence je l'ai pas mal fait sur ordi, mais parfois j'aime bien pour me sortir des choses de la tête, faire par écrit. C'est hyper salvateur, je trouve, quand on a trop d'idées dans sa tête. Donc bref, je l'ai fait de décembre jusqu'à février. Fin février, j'avais toute ma formation, il n'y avait plus qu'à le faire. Enfin, il n'y avait plus qu'à l'exécuter, elle était complètement structurée. Donc j'ai commencé à tourner les premiers modules de ma formation, sachant qu'il y a 5 modules plus 2 focus, et après il y a un module mindset dont je vais parler. Mais le premier module, j'ai commencé à le tourner en mars. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je me mettais dans mon calendrier. Et parmi tous mes projets clients, il y avait un jour par semaine qui était dédié à MindLab. Au début, c'était plus une demi-journée, mais j'ai essayé de tendre vers une journée où j'essayais d'enregistrer un module. J'ai réussi environ à faire 2 modules par semaine à enregistrer. C'est pour ça que ça a été assez long. C'était maximum 3 modules que je faisais par semaine. Et pas module d'ailleurs, je dis des bêtises, c'est chapitres. En fait, dans un module, vous avez 3 ou 4 chapitres. En l'occurrence, c'est 4. Donc il y a 4 chapitres et donc je faisais un module me prenait 2 semaines quoi. C'était globalement ça. Donc j'ai fait ça et en plus quand vous créez donc un chapitre, en gros quel format moi j'ai opté, c'est que je me suis dit je veux pas juste balancer un espèce de diapo où on me voit pas, où je m'exprime pas. Donc ça c'est quelque chose que d'ailleurs beaucoup font et je trouve que c'est super chouette. Vous faites votre support, donc moi je l'ai fait en l'occurrence sur Canva et je me suis enregistrée avec la petite bulle, on peut s'enregistrer. Donc j'ai fait mon support et ensuite je m'enregistrais et à la fin de chaque chapitre, qui est maximum c'est 10 minutes mon enregistrement, mon chapitre, je veux que vous enregistriez les informations. Et je pense que les chapitres trop denses, ça perd le message, la mémorisation elle est pas bonne. Donc on veut un chapitre court. Moi ce que je vous recommande si vous rejoignez un MindLab, c'est que vous prenez les chapitres. Il y a toujours un exercice à la fin de chaque chapitre pour voir si vous avez bien compris et pour mettre en application. Très important pour moi. C'est comme lorsqu'on achète des livres de développement personnel, il y a des exercices à faire pour justement apposer les choses. Si vous ne les faites jamais, votre livre n'a servi à rien. À rien. J'ai plein de copines qui lisent du dev perso mais qui ne font jamais les exercices. Mais pourquoi en fait? Pourquoi être flemmard? Pourquoi juste vouloir lire? La lecture, c'est aussi de la théorie, c'est de l'information qui sera engrangée par l'action. Donc, il faut absolument travailler et faire des exercices. C'est mon côté très scolaire, j'ai voulu être prof d'ailleurs, ça va être sûrement ça, mais je crois profondément en l'application immédiate. Donc il y a un petit exercice à chaque fin de chapitre et voilà, c'est un exercice qui est toujours très court, très rapide, c'est jamais trop, je tiens à le préciser. Donc voilà, ça c'était l'enregistrement, comment ça se passe, c'est ça. En gros, c'est je crée le support et j'enregistre, je mets l'exercice et je vous recommande d'ailleurs d'en faire un par jour et d'apprendre de manière souple, surtout comme mon avis, la plupart d'entre nous ont déjà un job quand on apprend, on comprend une formation. Donc voilà, ça c'était pour l'enregistrement. Et le résultat, c'est que ça a été un vrai marathon, mais un marathon. En fait, j'ai sous-estimé le temps qu'allait me prendre ce projet. Pourtant, j'avais hyper bien anticipé la structure, tout, hein, je l'ai dit, j'ai mis 2 mois à tout structurer. Mais force est de constater que c'est toujours plus long que ce qu'on pense. Je pense que ça, c'est un truc à retenir de tous les projets, je pense. Et je suis pas en train de lancer une marque, hein, et pourtant, voilà. Ça prend toujours plus de temps que prévu. Il y a toujours un truc que vous n'avez pas anticipé. Même en s'aidant de ChatGPT en mode « Est-ce que tu crois que mon plan est assez précis ?» Non, il y a toujours un truc qui manque. Donc c'est chiant, mais c'est comme ça. Et je me suis dit, ok, là, je serai jamais dans ma deadline. Parce qu'en fait, moi, je m'étais dit, je veux sortir ma formation pour septembre. Au final, elle est sortie en octobre. Je ne regrette pas. Je préfère prendre un mois de plus et que ça soit qualitatif que sortir pour sortir quelque chose. C'est nul de faire ça. Enfin, moi, je trouve que c'est nul. Donc, on arrive à mai-juin où je me dis, ok, en fait, juin, je venais de finir l'enregistrement de tous mes modules. Et je me suis dit, mais comment je vais faire en fait? Il me reste, entre guillemets, juillet-août pour faire ma com, mes emailings. Et les emailings, d'ailleurs, c'est hyper important de faire des séquences mail parce que
c'est sous-estimé au niveau des résultats. Ça marche vraiment bien. Moi, à chaque fois, il y a une personne sur deux pratiquement qui ouvre mes mails, entre 40 et 50% de taux d'ouverture. C'est excellent. Donc ça, je me suis dit, il faut absolument que je fasse ma séquence mail, ma com, trouver mon univers graphique parce que je l'avais dans ma tête, mais je me suis focus, le gros de mon univers graphique, il fallait que je le fasse l'été. Et ouah, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Donc du coup, je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais décaler et prendre 3 mois pour peaufiner ça. Et au final, elle est sortie le 12 octobre. Et même une semaine, non, 10 jours avant, j'ai décalé de 2 jours, parce que c'était le 10, parce que mon instinct me disait, oulala, non, c'est trop tôt. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut pas être rigide dans ce qu'on avait prévu. Si on estime que 2 jours, et on l'explique bien, 2 jours de plus feront la différence, faites-le et n'ayez pas peur de vous dire... Puis la plupart des gens retiennent les dates, mais il faut beaucoup leur rappeler, hein. Donc c'est pas très grave si t'as pas sorti le truc au timing que tu voulais, quoi. Est-ce que mon micro, il est pas un peu en cavale, là? Je trouve qu'il va tomber, là, le frérot, là. Non? Putain, je me tape des stress. C'est horrible. On va continuer. Encore une petite gorgée de café. Splendide. Ok, là on arrive à la partie où j'ai dû faire des choix et j'ai renoncé à certaines choses. Financièrement, je me suis dit, ok, de mars à juin, j'ai eu une vie de chien. On va pas se mentir, j'ai eu une vie de chien entre tourner mes formations, mes chapitres, gérer mes clients. J'avais 2 sites web en production à ce moment-là, parce que je suis aussi créatrice de sites web, en plus de faire le fond et le copywriting le purement écrit. Je fais aussi des sites web et l'aspect design. Donc ces projets-là me demandaient beaucoup de temps. J'avais des emailing clients, j'avais encore de la création de contenu à l'époque, même si maintenant j'ai arrêté tout ce qui est community management. Enfin bref, je m'en sortais pas et je me suis dit, ok, tu gagnes bien ta vie, mais ça sert à quoi de gagner bien sa vie si au final, tu vas sortir ta formation dans encore 1 an. En fait, je me suis dit, si je continue à ce rythme-là, je vais jamais m'en sortir. Il faut savoir faire une concession sur l'argent. Moi, là, l'argent me freinait. Enfin, plus exactement, le temps que me prenaient mes projets avec mes clients, c'était compliqué, quoi. Donc, dans cette période-là, j'ai terminé des projets et je n'ai pas repris d'autres clients. C'était volontaire parce que je me suis dit, je n'y arriverai pas. Et je pense qu'il vaut mieux gagner un petit peu moins d'argent sur un espace de 3-4 mois, voire même 6 mois, mais quand on croit en son projet, on alloue du temps et j'avais beaucoup plus envie de me lancer à fond dans MindLab, de le sortir au timing que je voulais. J'aurais pu le lancer, je l'ai lancé le 12 octobre 2025, j'aurais pu lancer MindLab, admettons janvier 2026 ou plus tard. Je n'avais pas envie de ça, j'avais envie de créer ça, j'avais l'énergie. J'avais pas envie de renoncer à ça et je me suis dit, tant que je gagne pas 1 000 € par mois, tout va bien, quoi. Donc j'ai été aux alentours de 2 000 € depuis cet été. Et je le vis très bien parce que déjà c'est un salaire convenable. On a tous nos visions de l'argent, mais moi je trouve que c'est un salaire qui était convenable en ayant justement beaucoup de temps pour faire ce projet-là. Et je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, tu regagneras plus, 5 000, 4 000, 3 000, plus les mois à venir, et ce n'est pas grave. Il faut croire en ces projets et faire des concessions. Je pense que les sacrifices, ça apporte toujours du bon dans la vie. Donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, tu vas renoncer à la tunasse. Et en vrai, je regrette tellement pas parce que ça a été libérateur. J'ai pu avoir un projet aligné, accepter en fait de ralentir et que ça fasse partie du process quand on dit toujours apprécier le chemin et pas juste la destination. J'allais pas apprécier autant le chemin si j'avais 1001 choses à faire. Et je voulais aussi me préserver. Je prends extrêmement conscience ces derniers mois et cette dernière année, je dirais, du côté bien-être, de pas être surmené, c'est être en burn-out, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de vivre. Donc voilà, j'ai pas envie de vivre un burn-out. J'ai déjà fait à l'époque salariat plus entrepreneuriat à faire des 12 heures par jour, voire plus pendant 2 ans. Ça m'a rincé, j'avais pas de week-end. Je veux pas revivre ça et je préfère gagner un peu moins. Faut choisir ses combats dans la vie. Et l'argent n'était pas le combat que j'avais envie de mener, j'avais envie de ralentir. Voilà. On va pas faire tout un fromage 6 jours sur ça, quoi. Je fais tout un pataquès.
C'est dit, j'ai gagné moins. Est-ce que je suis triste? Absolument pas. Ok, maintenant on va aborder la naissance justement de l'idée et de ce fameux module un petit peu mindset que j'ai appelé l'alchimie mentale. J'adore tout ce jargon. Parce que je voulais absolument lier tout ce qui est humain, dev perso, en sachant que j'ai voulu être coach de vie. Est-ce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie? Je pense, hein. Donc en fait, je voulais un espace justement pour les femmes qui se sentent perdues, qui ont vu 1000 conseils contradictoires et qui savent plus par où commencer. Fucking lost. Et je me suis dit, ok, je vais créer le laboratoire du copywriting et du leadership où on se sent bien finalement. Je voulais ajouter en fait au côté, copywriting, stratégie, l'aspect mental. Voilà. Donc ce que j'ai fait à travers ce module, l'alchimie mentale, c'est que je vous ai créé 20 vocaux magiques. Magiques parce qu'ils sont incroyables, ils redonnent du peps. En fonction du mood dans lequel tu te trouves. Genre c'est un peu pick your mood. Tu choisis aujourd'hui dans quel mood tu te sens. Si c'est un mood justement un jour sans, en mode ça y est, il me saoule mon compte, j'ai envie de tout supprimer, eh bien tu choisis j'ai envie de tout supprimer aujourd'hui parce que j'ai recensé quelques moods que j'ai pu traverser l'année dernière et je me dis je suis sûre que ça pourrait t'aider. Ou alors je me sens épuisée et là je vais te faire un petit vocal où je vais te dire non mais souffle, ça se trouve t'as juste tes règles ou alors t'es juste fatiguée. En fait je vais te donner toutes les raisons qui font que tu dois pas en faire un état de fait global et que c'est extrêmement passager. Les émotions, faut les laisser nous traverser. Et donc, j'ai eu l'idée de faire 20 vocaux magiques. Si ça vous plaît, j'en ferai plus. Mais pour le moment, il y en a 20. C'est des vocaux qui se veulent très courts, de 2 à 5 minutes, parce que c'est pour te rebooster. C'est le matin, on n'a pas le temps de passer 1 heure, on a notre journée de travail à faire. Mais c'est pour t'aider, en fait, selon ton mood, à aller repartir du bon pied. En gros, c'est un petit peu ça. Parce que oui, MindLab, j'ai voulu ajouter la réalité des femmes que nous sommes. Et il faut dire la vérité, on a parfois des moods horribles. On est exécrable et le lendemain, on est tout sourire. Voilà. Et nous ne sommes pas folles. On est juste régis par nos hormones, nos cycles. Voilà, on a plus de moments de down et d'élan créatif. Et c'est biologique, d'accord? Donc les hommes qui vous disent oh là là, t'es chiante, t'es machin. Oui, d'accord, mais t'as pas le up and down que j'ai moi. C'est biologique. Les hommes sont plus linéaires, les femmes non. Mais c'est ce qui nous permet aussi des moments extrêmement créatifs, des pics de créativité que les hommes n'ont pas. Allez, là, d'ailleurs là, je suis dans un super up. J'ai une humeur de malade, je fais des petites blagues à tout va. Donc, est-ce qu'il serait pas temps de te montrer sur ma page de vente quels sont les modules qui t'attendent. Voilà, je vais te montrer mon écran, ça sera beaucoup plus clair et c'est parti. Hop là, donc là on est sur mon ordi et donc sur ma fameuse page de vente, le laboratoire du copywriting et du leadership magique qui est donc au prix de 760 € que tu peux faire en 4 fois, ça te vaut 190 €. Qu'on ne me dise pas que c'est hors de prix, hein. Et on a plusieurs modules. Le premier que j'ai intitulé, toujours avec mon grand humour, La plume d'Aristote. J'aime bien un peu tout ce qui est aussi philosophique. Et donc là, on va retrouver 4 chapitres qui vont te parler du copywriting persuasif avec, par exemple, pourquoi ton contenu est aussi excitant qu'un plat de pâtes sans sauce. Voilà, moi j'ai décidé de faire des chapitres assez sympatoches. Ensuite, on a l'alchimie des mots magiques où là, on va apprendre à hypnotiser ton audience. Donc, tout ce qui est les mots à employer, ChatGPT, l'art des accroches. La psychologie des prix. Fait chauffer la carte bleue parce qu'après tout, c'est ce qu'on veut. De la thune, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on a le prix qui fait dire oui, alchimie ou technique marketing. Bref, je t'apprends un petit peu tout ça. Je sais pas pourquoi il y a un petit point blanc là. Ça me fait chier là. Ça focus là. On se recentre. Nous avons ensuite le leadership de Cléopâtre, parce qu'on veut assumer sa voix et son personnel branding. Tu auras même une petite fiche outil avec des phrases signatures à trouver. Petit test aussi, c'est quel est ton ton dominant, en fait, pour savoir quel leader tu es. Très intéressant à faire. Visibilité et stratégie, donc soit incontournable. Et après, j'ai fait 2 focus, parce que là, on est très sur les réseaux sociaux, mais le copywriting, ça n'est pas que sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un focus sur le site web et un focus sur les emails, avec les types d'emails à envoyer, les objets importants. Et enfin, l'alchimie mentale, donc discipline, ancrage et self-leadership,
où tu vois bien qu'on a plusieurs vocaux comme je me sens perdue, je suis épuisée aujourd'hui, je procrastine depuis 3 jours. Et tu vois bien que c'est 2, 3, 5 minutes, enfin voilà, des épisodes très rapides. Et là, on a tous les bonus avec donc des templates et ressources prêtes à l'emploi, des exemples de séquences d'emails rédigées et le labo à prompt avec donc la mise en place de ton chat GPT personnalisé qu'il faut que tu apprennes à faire et plein de prompts sympas pour rédiger des séquences, des newsletters, une landing page, tout ce que tu dois retrouver. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie où tu vas apprendre de toi-même avec les vidéos ou écouter mes vocaux selon ton mood. Tada! Donc je t'ai tout montré. Là, je t'ai dévoilé voilà, tous les chapitres qui sont à l'intérieur de ma formation. Et il y aura en plus, donc ça c'était la partie très, entre guillemets, théorique, même s'il y a de la pratique à faire, mais en autonomie. Et moi ensuite, je viens donc en one-to-one. Pour cette première édition de ma méthode, je veux de l'accompagnement one-to-one pour que tu puisses être épaulé en fait pendant les 3 premiers mois et que tu puisses voilà, t'en sortir, savoir si tout se passe bien au niveau des chapitres, si tu as des blocages, etc. Donc, on va avoir un premier visio, qui ça je le compte pas forcément dans les mois, mais c'est ce que j'appelle la cérémonie d'ouverture, où je vais te souhaiter la bienvenue, où on va voilà, discuter un petit peu ensemble pour savoir comment tu te sens, aussi pourquoi tu as pris MindLab, et voilà, c'est juste l'entrée, c'est l'intro, c'est apprendre à se connaître. Et ensuite, il y aura 3 visios par mois avec moi, donc toujours en one-to-one. On aura, j'ai nommé le fameux labo des plaintes, parce que c'est pas fabuleux d'avoir un labo des plaintes. Râler finalement, une passion depuis des millénaires, ou de longues années en tout cas. Très français dirons-nous, mais bon, peut-être aussi féminin, je ne sais pas. En tout cas, ce labo des plaintes, c'est 1 fois par mois et c'est pour te libérer des frustrations et transformer tes doutes en clarté. On veut repartir avec un cerveau tout neuf après le labo des plaintes. On pose tout sur la table en gros tout ce qui ne va pas. Et plus largement, ça peut être, tu vois, sur ton compte, non seulement t'apprends, mais t'as déjà un Insta, bon, bah t'oses pas trop te montrer. Ok, on va bosser là-dessus. Ça peut être plus mindset que stratégie, y a pas de problème. C'est vraiment, tu me confies en fait, en toute honnêteté, ce qui ne va pas et on essaye d'activer voilà, les blocages et de trouver un plan d'action pour te libérer. Ensuite, on aura le chaudron stratégique. On va faire une petite mixture parce qu'une stratégie, il faut y mettre plusieurs ingrédients. Et comment on trouve les bons ingrédients? C'est en testant, en ajustant sa stratégie. Donc, on va faire un rendez-vous par mois où on va décortiquer ton contenu, ton offre, ton message. Parce que certes, tu as les exercices pour créer ton offre, faire ta landing page, mais ensuite, pendant ces points-là, c'est là où tu vas me dire, ok Eva, est-ce que c'est ok? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que je peux retravailler? Voilà. Et on va avoir, ça peut être aussi un format hot seat. Je te demanderai ce que tu as envie. En fait, si tu veux plutôt qu'on clarifie ton offre, ce sera ça. Et sinon, ça peut être un hot seat où on lance un sujet sur le business en mode, mais comment, quelles tendances sont les meilleures en ce moment ou quoi. Et en fait, ça laisse libre cours à un débat entre nous deux pour faire avancer aussi ta créativité en ce moment. Voilà. Donc c'est assez informé libre. Soit c'est des hot seats, soit c'est vraiment, tu me dis j'ai un gros besoin, je veux travailler sur mon offre, il faut que tu m'aides. Et oui mon capitaine, j'arrive tout de suite lors de ce visio mensuel de chaudron stratégique. Voilà. Et ensuite on aura le dernier qui est le lab créatif parce que justement la magie c'est quand les idées deviennent réelles. Et là donc c'est un petit exercice pareil sur... là c'est moi qui donne un atelier par rapport à où tu en es dans ta progression et on va écrire tes textes, les structurer, ton offre. Voilà, le tout dans une ambiance toujours fun. On se fend la poire en fait. On rigole, il n'y a pas de trucs super corpo. Non, on est 2 femmes, on va progresser ensemble. Mon but c'est que tu décolles de ouf avec ton activité. Donc le but c'est de travailler sur tout ça ensemble. Et ça, ce sera pendant 3 mois. Bien qu'imaginons tu prennes la formule où tu prends 4 mois, toi, tu pourrais toujours regarder la théorie pendant encore 1 an. C'est juste que le coaching, il est vraiment que sur les 3 premiers mois. Et donc là, je t'accompagne à travers tout ça. Et à la fin de ce trimestre, on fait la cérémonie de clôture où justement, on voit à la fin des 3 mois qu'est-ce qui s'est passé. On pose tes intentions et tes objectifs de l'année.
Et après, voilà, tu vivre les choses à ton rythme, mais au moins, tu as l'impression d'avoir un sac à dos prêt pour mener à bien ton année. Que dire de plus? Trois visios, plein de contenu de partout, un soutien moral avec les vocaux magiques. Je suis trop fière de cette formation. C'est bien d'être fière de soi en plus. Il faut l'être. J'espère que tu es aussi fière de toi dans tout ce que tu crées. Donc franchement, si tu as envie de me rejoindre, n'hésite pas. Je mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai voulu accessible. Voilà, 760 € la globalité si tu payes en une fois. Et si c'est en plusieurs fois, c'est 190 € pendant 4 mois. Comme je l'ai mis, je crois, sur la page de vente, c'est même pas... Enfin, c'est le prix d'un balayage chez le coiffeur, quoi. Alors que ça va te transformer encore plus. Certes, on adore se refaire une tête, mais là, ça va te transformer de l'intérieur. Quoi de mieux? Donc pense-y. Tout est un investissement et ça va t'être rendu au centuple. Donc n'hésite pas, je te mets en barre d'infos toutes les informations pour me rejoindre et passer ces 3 mois ensemble. Et toi, après, tu auras la formation acquise pour apprendre tout le reste du temps, toute l'année, selon ton rythme. Voilà, bah écoute, je t'ai tout dit. Et puis ça y est, j'ai mal aux fesses, donc je vais me mettre sur mon canapé pour clore cette vidéo. Et je vais la clore sur le sujet du branding, un petit peu de tout ce qui est communication. Ah, j'ai fait tomber mon téléphone. Purée, celui-ci, il se prend des... Hein, il chute tous les 2 jours, je crois. Hop là! On se remet confortablement. Je disais donc que je vais aborder un petit peu le branding vite fait, mais c'est parce que j'en ai pas parlé, j'ai beaucoup parlé du contenu. Et c'est vrai que l'identité, j'ai mis pas mal de temps à y réfléchir parce que je me suis dit, ok, je voulais du mystique, je voulais du vibrant, du féminin, du puissant. Et je me suis dit, quoi de mieux que l'univers de la magie, de l'univers un petit peu. Parce que je pense qu'être soi, c'est une vibration. On vibre au monde d'une certaine façon. On a une énergie qui est très propre à nous et qui est particulière. Et je pense que en montrant pleinement qui l'on est, on attirera ces personnes énergétiquement connectées à nous. Je pense qu'on peut, on peut discuter avec tout le monde, mais on n'a pas la même énergie avec tout le monde. Et je pense que c'est important d'attirer les personnes qui nous ressemblent. Pas dans le sens où on a les mêmes... je parle vraiment juste énergétiquement. Pas les qualités défauts, on s'en fout d'être différent. La complémentarité est un grand atout. Mais je voulais quelque chose où on vibre à la même fréquence. Donc si tu rejoins Mindlab, je pense que tu dois être dans un mood similaire au mien et ça me fait trop plaisir. Donc voilà, Mindlab, c'est ce mélange entre stratégie, magie et émotion. Super important pour moi. Stratégie, magie et émotion. Et tous ces mots me plaisent. C'est ça qui est important. Voilà pourquoi j'ai pris le jargon de lab créatif, chaudron stratégique, labo des plaintes, parce que je veux que ce soit un laboratoire un peu mystique où on a envie d'y rentrer et où il y a beaucoup de féminité, on est accepté tel que l'on est et on travaille à son rythme. Voilà, ça m'a permis aussi d'accepter qu'on n'est pas toujours parfaite, qu'on n'a pas toujours les mêmes humeurs et qu'on crée au fil de l'eau avec ce que l'on est et en fonction aussi de notre intuition créative. Donc voilà, si tu sens que tu as besoin de retrouver un petit peu du sens dans ton business, un fil conducteur, et d'arrêter de t'épuiser à faire en plus des choses qui ne te plaisent pas, des contenus fades, un peu tièdes, eh bien n'hésite pas à rejoindre Mindlab, le laboratoire du copywriting et du leadership magique, où tu es acceptée en tant que femme avec toutes tes humeurs. Tu es la bienvenue, même aigrie. Et c'est que le début, j'ai encore plein d'autres idées pour la V2 de Mindlab, j'ai envie d'ajouter 2 nouveaux modules, un très pratico-pratique sur l'automatisation, je pense que ça peut grandement vous aider, et sur la confiance en soi, qui est quelque chose que j'ai énormément cultivé avec les années. Donc voilà, n'hésite pas à prendre cette première version, les modules seront rajoutés, donc tu en bénéficieras d'ores et déjà si tu prends la formation, tu les auras gratuitement maintenant. Si tu attends le prochain trimestre probablement, tu payeras un peu plus, c'est à toi de voir. Donc écoute, je te laisse là, j'espère que tu as apprécié cet épisode de coulisses, je l'ai fait d'une manière très spontanée, dans l'impro, tout ce qu'on veut, pour que ça puisse justement ressortir qui je suis, la vraie moi, on s'en fout du contenu parfait, j'ai pensé à tout je pense, et au moins tu sais tout ce qui m'a animée ces derniers mois. Donc voilà, je te laisse là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à la liker, la partager, enfin voilà quoi, tout ce qu'on te dit habituellement. Et je te fais des bisous!